Et puis notre rendez-vous dans un quartier en mutation au bord de mer de Saint-Pierre, découverte ce soir du quartier de Tanambo. Et près de la nature, notre rendez-vous ce soir dans un petit coin paisible au passé tumultueux, Tanambo, à Saint-Pierre, quartier bord de mer bidonville, au logement insalubre. Il y a seulement quelques années, Tanambo transformé en mutation depuis une vingtaine d'années, aux côtés du peintre Richard Riani et de ses habitants. Un rendez-vous signé Ophélie Maraval et Sylvain Ducasse. Nous sommes ici à Tanambo. Il y a une vingtaine d'années, ce quartier était encore un bidonville. Depuis, il a beaucoup changé. En 2003, la réhabilitation est commencée, les habitants y ont notamment participé et c'est ce que nous allons découvrir avec l'artiste Richard Riani. Bonjour Richard. Bonjour. Tanambo, c'est malgache, ça veut dire au bout du village, petit village, nouveau village. Tanambo, un petit village qui fait aujourd'hui figure de quartier paisible. Mais vous allez le voir, ça n'a pas toujours été le cas. C'était la tradition de se bagarrer, règlement de compte, mes ententes de famille. C'était un ghetto. Hein. La police ne venait jamais. Et d'où son nom, quartier Far West, c'est ville sans loi. C'est lorsque son père, Caïd du bidonville, meurt assassiné que Richard décide de redonner de la couleur à son quartier. Pour gommer cette image de quartier Far West, je dis tiens, je vais faire des fresques avec les habitants qui me proposent des idées. Et moi, je peins sur leur mur. Et c'est un projet qui va durer 4-5 ans. Il y a 17 ans, la réhabilitation métamorphose totalement Tanambo. Ses habitants voient leur quotidien s'adoucir. Il y avait un petit robinet là, il y avait un lavoir. Comme ça, les gens y venaient laver leur linge. Maintenant, c'est mieux. Depuis on a eu de l'eau, chaque personne maintenant, dans la machine à laver, il y a tout maintenant. Pour Gérald aussi, la corvée lessive n'est plus qu'un mauvais souvenir. Quand on sortait de l'école, il y avait juste la voie juste à côté là. Et il fait qu'on sortait de l'école, on allait chercher de l'eau, amener à la maison et faire le linge dans le bassin. Quelques mètres plus haut, Arlette tient l'épicerie du coin depuis 25 ans. Assez longtemps pour voir le paysage évoluer. Cette rue-là, donc ça n'existait pas, donc c'était juste un petit chemin. On appelait ça chemin des sables parce qu'il n'y avait que du sable d'en bas jusqu'en haut. Après ça a évolué. Nous, on a fait l'épicerie du gouffre, donc c'est devenu chemin du gouffre. Si le quartier s'est transformé, la chapelle de la Trinité, elle, n'a pas pris une ride. Entretenue soigneusement par Marie-Céline depuis 1963, la Vierge Marie se serait montrée bienveillante pour de nombreux fidèles. C'est un patrimoine, ça. Ça a été là avant nous. Il y a même une dame, elle était morte, elle est déjà morte aujourd'hui. Et elle n'avait pas d'enfant. Elle a prié, elle a gagné 2 fils. Débarrassée de son passé tumultueux, entre terre et mer, Tanambo prend des allures de petit paradis.